Conception. L'histoire nous entraîne dans les aventures de Itsuki et de sa cousine Mahiru, transportés dans le monde fantastique de Granvania, envahi par des monstres. Les seuls qui peuvent combattre et exorciser les monstres sont les enfants étoiles et ils ne peuvent être produits que par les 12 jeunes filles des constellations. Pour vaincre les monstres et retourner dans son propre monde, Itsuki doit concevoir les enfants étoiles avec les jeunes filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, érotique, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, harem, sexe. Cupid's Chocolate. Un anime chinois assez sympa, voici de quoi ça parle. Jian Aoi, étudiant de 19 ans, fait régulièrement le même cauchemar dans lequel il se voit mourir en sautant du toit de son école. Mais ce cauchemar n'est rien face à ce qui l'attend dans la réalité. Un jour, Xia Zitong, une des élèves les plus populaires de l'école, vient lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Notre héros a beau nier, personne ne le croit et il s'attire rapidement les foudres de tous ses camarades qui propagent l'information. Poursuivi par garçons et filles, car d'autres jeunes femmes prétendent qu'il les a trompés, il se réfugie sur le toit. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème école, harem, magie, malédiction, quotidien. Kuzuno Honkai et Yasuraoka Hanabi donnent l'impression de former un couple idéal. Tous deux sont des lycéens plutôt populaires et ils semblent être faits l'un pour l'autre. Cependant, les autres ne connaissent pas leurs secrets. Chacun aime quelqu'un d'autre mais ils sortent ensemble afin de combler le vide causé par la solitude d'un amour à sens unique. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème école, mensonge, secret. Shimoseka, s'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlée par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, shonen et pour thème école. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. Hige Usuru, un animé qui ne me donnait absolument pas envie de check, je trouvais le résumé trop chelou. En gros, on suit les relations sociales et sentimentales entre un gars de 26 ans et une lycéenne qui habitent ensemble, donc je trouvais ça dégueulasse quoi, normal, ça m'intéresse pas. Mais c'est qu'après que j'ai vu des gens en parler sur les réseaux en bien, et quelques potes qui m'ont dit qu'il y avait pas de pédophilie, que le gars de 26 ans la repoussait toujours, que j'ai décidé de regarder vite fait et j'ai quand même pas aimé. Et j'ai drop au bout de 3 ou 4 épisodes. Mais voici un petit résumé. Yoshida est un employé qui a le béguin depuis 5 ans pour sa collègue de travail, Iri. Après avoir pris son courage à deux mains pour lui déclarer sa flamme, le pauvre Yoshida se prend un râteau et se trouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Sur le chemin de sa maison, il tombe sur lycéenne qui lui demande s'il pouvait l'héberger en échange de faveurs sexuelles. Bien qu'il ait rejeté ses avances, il l'invite néanmoins chez lui. Le lendemain matin, elle se présente comme Sayu Ogiwara et lui révèle qu'elle est en fuite depuis ces 6 derniers mois. Jusqu'à maintenant, elle a offert son corps contre hébergement, mais sa méthode s'avère cette fois-ci inefficace sur Yoshida, qui reste de marbre face à ses tentatives de séduction. Au lieu de cela, il lui propose de s'occuper des tâches ménagères. C'est ainsi que commence une vie de cohabitation fort mouvementée entre un homme de 26 ans et une lycéenne fougueuse. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mature, romance, seinen, slice of life et pour thème adolescence, amour, travail.
Bon, celui-là commence à devenir extrêmement connu, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent toujours pas. Il s'agit de Kakegurui. Voici le résumé. Dans cette école, ce sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses au jeu de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu et de l'excitation. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère, psychologique, school life et pour thème école-jeu. On commence avec A 30 Year Old's Health and Physical Education. La série commence lors du jour des 30 ans de Hayao Imagawa, le protagoniste de la série qui est malheureusement pour lui toujours puceau. Ouais, c'est un peu la honte pour lui, mais tout change lorsqu'un ange est envoyé des cieux pour l'aider à perdre sa virginité. Ce dernier va lui enseigner par des moyens plus ou moins tordus l'art du sexe. Peu après, Hayao va rencontrer une femme, Ando Natsumi, et c'est ainsi que démarre l'histoire. L'anime a pour genre comédie, érotique, romance et pour thème amour, sexe, virginité. Domestic Nakanojo. Les gars, c'est un anime de romance incontournable. Vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, foncez. Natsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Ina, pétillante prof d'anglais qui a beaucoup de succès. Lors d'une soirée, il va rencontrer Rui, une fille peu sociable avec laquelle il va coucher. Peu de temps après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant 2 filles qui ne sont autres que Rui et Ina. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, famille, littérature, quotidien, sexe, triangle amoureux.